Je m'appelle Normand Landry, je suis professeur à l'Université TÉLUQ. Je suis également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation, médias et droits humains. Je travaille sur l'éducation aux médias, les droits de la communication, les mouvements sociaux, les enjeux sociopolitiques du numérique et les représentations de la pauvreté. Quand j'ai commencé mon doctorat, il est arrivé un cas très particulier au Québec, un organisme environnemental qui s'est fait poursuivre pour plusieurs millions de dollars à la suite de son travail d'exposition publique d'enjeux environnementaux. Essentiellement, il y avait une entreprise qui déversait des produits dans une rivière. Donc, ils ont alerté l'opinion publique, ils ont alerté les décideurs politiques, ils ont tenté de voir si l'entreprise avait les permis nécessaires pour opérer, ils ont découvert un certain nombre de problèmes. Donc, ils ont fait leur travail d'organisme communautaire, se sont fait poursuivre pour, je pense, 5 millions de dollars. Et ça a mis en lumière, en fait, une stratégie qui était très bien établie aux États-Unis, très bien établie au Canada anglais et qu'on commençait à peine à découvrir au Québec, qui s'appelle les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, ou encore en anglais, on les appelle les SLAPP suits. Ce sont vraiment des poursuites qui sont lancées dans l'espace public pour faire taire des opposants, pour intimider, pour démobiliser les gens. Donc, on utilise les tribunaux pour empêtrer des adversaires, pour les forcer à assumer des coûts qui sont habituellement terribles et pour les empêtrer dans des procédures qui peuvent durer des années. Et en faisant ça, on envoie également un signal très clair au sein de la communauté. Vous pourriez être les prochains, ça pourrait être votre tour par la suite. Et ça a ce qu'on appelle en anglais un chilling effect, un effet refroidissant très fort sur les incitatifs à participation au débat public. Donc moi, je me suis intéressé à ce genre de poursuite-là. Et au Québec, on a fait le choix d'agir au niveau législatif pour limiter, voire interdire, proscrire ce genre de poursuite-là. Donc, je me suis beaucoup intéressé également au processus législatif qui a mené à l'adoption d'une loi québécoise contre les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ou encore les poursuites bâillons, comme on les appelle souvent. D'après moi, l'enjeu principal, celui qui va émerger avec probablement le plus de virulence dans les prochaines années au sein des sociétés occidentales, c'est les processus par lesquels les inégalités économiques se transposent en inégalités communicationnelles. Les gens qui disposent, on pourrait dire, d'un certain capital, qui disposent d'une certaine autorité, ont un accès beaucoup plus important à des canaux, à des moyens pour rejoindre des masses de population, que ce soit par les médias sociaux, par les branchements numériques ou encore par les médias traditionnels. Et ça permet en fait à des individus, à des groupes d'intérêt, d'accaparer, on pourrait dire, beaucoup de l'attention dans les univers numériques, aux grandes dames des populations qui, elles, ont beaucoup moins accès en fait à ce genre de capital communicationnel-là qui leur permettrait de réagir coup par coup ou d'avoir du moins une présence relativement équivalente en fait dans le secteur des communications. Et ça, ce que ça crée, c'est une capture en fait du principe de liberté d'expression par des intérêts qui sont souvent des intérêts politiques ou des intérêts économiques, aux grandes dames en fait d'une plus grande diversité des voix. Ça vient marginaliser les groupes qui sont plus défavorisés et ça vient également faire de la liberté d'expression une arme qui peut être utilisée à des fins oppressives.